Hello à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, pour la première moitié de la saison de Brisé, car oui, on est à l'épisode 9, je vous ai fait un épisode un peu plus long car on va parler d'une star partie en pleine gloire. Elle était une icône, un sex symbole, une grande actrice et une très belle femme, aux talents multiples et au charisme fou. Elle fait encore tourner les têtes à l'heure actuelle, et j'adore toujours autant la redécouvrir dans ses films. Cette grande star dont je vais vous parler, c'est l'inégalable Marilyn Monroe. Née le 1er juin 1926 à Los Angeles, elle a pour vrai nom Norma Jane Mortenson et est la fille de Gladys Monroe. Mais elle ne connaîtra jamais son véritable père, du fait de nombreuses liaisons sentimentales sans lendemain que sa mère aura à l'époque, ainsi que bon nombre de problèmes psychologiques. Elle finira d'ailleurs par être internée, et la jeune Marilyn placée en famille d'accueil. Elle affirmera plus tard que sa mère est morte, n'assumant pas d'avoir une mère placée en institution psychiatrique. Après avoir abandonné ses études, elle se marie en 1942, puis, après avoir été repérée par un photographe sur son lieu de travail, se lance dans une carrière de mannequinat, figurant sur plus de 30 couvertures de magazines de pin-up. Fort de ce succès et rêvant de faire du cinéma, elle commence à prendre des cours de théâtre et finit par se faire remarquer par un cadre de la 20th Century Fox, qui déclara « Voici la nouvelle Jane Harlow ». Pour info, Jane Harlow était une actrice des années 30 et également un sex symbole aux États-Unis. Elle signe un contrat de 6 mois, se décolore les cheveux pour devenir blonde et change officiellement de nom pour devenir enfin Marilyn Monroe. Après quelques petits rôles, elle est remarquée par Johnny Hyde, vice-président de la William Morris Agency, qui décide de devenir son agent. Pour accentuer son image de sex symbole, il paye de sa poche une rhinoplastie et une génioplastie, respectivement une chirurgie du nez et du menton. Ayant du mal à joindre les deux bouts et ne voulant pas dépendre de son agent qui est alors amoureux d'elle, elle finit par poser nue pour un calendrier qui fera le tour du monde quelques années plus tard quand elle sera devenue célèbre. Séance qu'elle fera uniquement pour payer son loyer. Mais nous y reviendrons plus tard. Après avoir joué dans Ève et Quand la ville dort, deux films avec un certain succès, elle fera sa seule apparition aux Oscars pour remettre un prix pour le film Ève sans jamais avoir été nommée dans sa carrière. Elle finira d'ailleurs la soirée en larmes en découvrant sa robe déchirée. Le 7 avril 1952, elle fait la couverture du magazine Life où on la décrit comme The Talk of Hollywood. C'est à cette période qu'elle commence son histoire d'amour avec le célèbre joueur de baseball Joe DiMaggio, qu'elle épousera en 1954. Après une carrière en dents de scie, elle accepte de tourner dans La Joyeuse Parade, à la seule condition de pouvoir tourner plus tard dans 7 ans de réflexion. Énorme succès critique et public, qui nous a offert une des scènes les plus emblématiques du cinéma, celle de la grille de métro et de la robe qui se soulève. Scène retournée un trop grand nombre de fois qui énervera son mari. Elle finira par divorcer quelques mois plus tard. En 1957, elle s'éloigne des studios, puis part tourner certains Lem Show. Elle tournera ensuite dans Le Milliardaire, aux côtés d'Yves Montand, avec qui elle a eu une liaison. Liaison qui s'arrêta juste après le tournage, Montand ne voulant pas quitter sa femme. Après quelques films, elle brave l'interdit durant un tournage et quitte le plateau pour partir fêter l'anniversaire du président John Fitzgerald Kennedy, où elle interprétera la très célèbre chanson Happy Birthday, Mr. President. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. I can now retire from politics after having had Happy Birthday sung to me in such a sweet, open manner. De retour sur le plateau, l'équipe du film lui organise une soirée pour son 36e anniversaire. La dernière année de sa vie marquera le plus de hauts et de bas dans sa carrière et dans sa vie, mais nous y reviendrons plus tard. Les films de Marilyn qui m'ont le plus marqué sont 7 ans de réflexion, Les hommes préfèrent les blondes de Howard Hanks, Le Milliardaire aux côtés d'Yves Montand, Comment épouser un millionnaire, Les Désaxés avec Clark Gable et mon préféré, Certains Lem Show, film de Billy Wilder qui osait, à l'époque, parler d'homosexualité. Marilyn, connue pour être une des plus belles femmes du monde, était aussi connue pour sa vie plus que tumultueuse. La première histoire fut celle des photos d'elle nue pour un calendrier, qu'elle révélera au monde après avoir été victime d'un maître chanteur. Hugh Hefner, le patron de Playboy, racheta certains clichés pour $500 et les réédita dans le premier numéro de Playboy, permettant de lui donner un certain succès et de continuer l'apparition du magazine. En 1957, alors éloignée des studios et vivant avec Arthur Miller, elle fait une fausse couche et décide de se reposer. Son compagnon l'incite pourtant à aller tourner certains Lem Show, chose qu'elle fera. Après un tournage mouvementé, elle fait une seconde fausse couche. C'est d'ailleurs durant cette période que ses problèmes de santé débutent et où elle se remet notamment à boire de l'alcool et à se droguer. Après un séjour en clinique psychiatrique, son divorce d'avec Arthur Miller et la sortie du film mal accueilli dans lequel elle a tourné, elle sort et part se reposer en Californie. Souffrant de dépression, d'insomnie chronique et d'anxiété, elle est de plus en plus accro à l'alcool et aux médicaments, au point que la cérémonie des Golden Globes de 1962 ne fut jamais diffusée, elle qui est venue sur scène chercher son prix en étant ivre et en titubant.
C'est aussi à cette période que naissent les rumeurs de liaison avec le président Kennedy et son frère Bobby. Rumeurs qui seront confirmées durant les années 70. Après quelques démêlés judiciaires avec la Fox, elle rentre se reposer chez elle et confie à sa coiffeuse avoir subi un avortement. Le 4 août 1962, alors au plus mal, elle reçoit la visite dans la journée de Bobby Kennedy, qui lui indique couper court à leur liaison et à celle du président. Après cette nouvelle, étant fortement alcoolisée durant la nuit, elle tente d'appeler plusieurs personnes, mais étant incapable de parler correctement, elle finit par s'endormir au téléphone vers 22h. Elle sera retrouvée sans vie quelques heures plus tard par sa gouvernante et son psychiatre, allongée sur son lit, le combiné à la main et plein de boîtes de médicaments à côté d'elle. Le médecin légiste déclara qu'elle se serait probablement suicidée, mais sa mort ne sera jamais élucidée. Certains accusent la CIA et le FBI de l'avoir fait assassiner pour des histoires politiques, d'autres parlent d'erreur médicale. Pour ma part, je pense simplement qu'après une vie un peu trop mouvementée, des déceptions amoureuses, plusieurs fausses couches et un entourage de plus en plus toxique, elle devait en avoir marre au point de ne pas se rendre compte qu'elle se tuait à petit feu à coups d'alcool et de médicaments, jusqu'à cette nuit tragique. Marilyn Monroe reste une icône du cinéma et de la pop culture, et je pense le sera encore dans une 50aine d'années, tant par sa classe que par sa beauté. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Un épisode plus long pour la mi-saison, mais pour une actrice qui le méritait amplement au vu de son talent. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Les liens sont dans la description. On se retrouve après les vacances. Jusque là, prenez soin de vous. À bientôt les amis. Bye bye. A kiss